Bonjour. Florence, enchantée. Oups. Bonjour, Florence, enchantée. Enchantée. Donc, bonjour et bienvenue au cas expérientiel. Est-ce que vous voulez les instructions en français ou en anglais? En français, s'il vous plaît. Okay. Vous allez avoir une durée maximale de 20 minutes pour compléter votre présentation devant le jury. La présentation sera minutée avec un chronomètre. Le temps sera indiqué sur des cartes. Alors, j'ai le 10 minutes. Pas vrai. Le 10 minutes, Oui. 5 minutes, 2 minutes, puis le 30 secondes. Les 10 dernières secondes seront indiquées sur mes mains. Si la présentation n'est pas complétée après 20 minutes, celle-ci sera arrêtée avec une annonce verbale pour passer à la période des questions. Une période de 5 minutes sera allouée au jury pour poser les questions concernant la présentation. Après 5 minutes, une annonce verbale arrêtera la période de questions, même si une question ou une réponse n'est pas complétée. Il est obligatoire pour le jury de poser minimum une question afin de compléter la période de questions. Notez que si un participant dévoile le nom ou la provenance de son université, il s'en suivra une pénalité. Afin de procéder au début de la présentation, veuillez éteindre tout appareil électronique qui pourrait être une nuisance pendant la présentation. J'inviterai maintenant le jury à se présenter. Bonjour, Katia, chef de contenu pour Additionnel. Bonjour, Anthony Haché, directeur de création chez Mosaïque. Bonjour, Vicky Marco, directrice e-commerce pour Additionnel. Jay Hébert, associé chez LRF. Vous pouvez l'éviter quand vous êtes prêts. Je me rappelle encore quand j'étais jeune et que je jouais au hockey, j'aimais tout le temps ça sur mon maillot de match. Pourquoi? Parce qu'il y avait mon nom en arrière. C'était personnalisé à moi. Et la personnalisation, c'est une très grande tendance en 2019. Que ce soit les milléniaux, la génération X, ils adorent avoir un produit ou un service personnalisé. Et c'est vraiment sur ça aujourd'hui qu'on va se baser pour vous présenter des tactiques à la hauteur de notre entreprise. Laurence Cadieux, Daphné Perreux et moi-même, Marc-Antoine Lavallée, nous sommes Kite Marketing. Pourquoi Kite? Parce que nous poussons toujours nos idées plus haut. On va d'abord commencer avec le mandat qui a été octroyé aujourd'hui, qui a créé un événement pour générer de l'intérêt, un buzz, autour du nouveau positionnement de marque, tout cela ayant pour but d'augmenter la conversion en magasin. On en retient 3 sous-aspects. Informer les clientes sur le nouveau positionnement, d'une part. En second plan, on veut les attirer vers l'événement. Et troisièmement, on veut augmenter les ventes d'Addition M. Pour mieux répondre au mandat, on va d'abord commencer avec le cadre d'analyse qui va vous permettre de mieux comprendre notre perception de c'est qui votre clientèle, donc c'est qui votre clientèle, comment elle s'informe. Ensuite, c'est qui la concurrence sur le marché et quel est votre axe de différenciation par rapport à celui-ci. Et pour finir, votre entreprise, qui êtes-vous, quelle est votre essence en tant qu'entreprise? Donc, pour commencer, on va vous parler du premier pilier, en fait, du cadre d'analyse, qui est la clientèle. C'est le pilier le plus important ici. Donc, tout d'abord, c'est des femmes de 28 à 45 ans environ qui sont confiantes et qui se représentent bien par leurs vêtements. Ici, c'est vraiment le sens du style qui vient prioriser, puis c'est des milléniaux. Donc, ils ont vraiment le bonheur de personnaliser leur propre outfit, puis c'est des gens qui ont le sens des tendances. Ils s'informent surtout par rapport au mobile. Les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, sont très populaires. Puis vous avez également influencé par son entourage. Donc, c'est vraiment une personne qui va aller, poster des photos d'elle, de ses vêtements. Elle aime son allure sur Instagram pour pouvoir avoir des commentaires de son cercle d'influence. Pour le point de contact, c'est surtout en magasin tout d'abord, puisque la cliente va pouvoir aller prendre conscience de vos vêtements, mais également d'aller sur le site Internet, puisque votre site Internet est bien développé, puis on peut voir les vêtements de façon très claire. Et ensuite, pour l'expérience qu'elles aiment vivre, bien surtout, c'est des expériences personnalisées. Donc, c'est aller chercher le plus possible la personne en tant que telle. C'est des expériences technologiques également, puis ils sont à l'affût des tendances, que ce soit technologique que par le vêtement. Donc, sur quoi on veut miser aujourd'hui, c'est miser sur la personnalisation de l'expérience client. Par la suite, vous avez l'entreprise. Donc, vous êtes vraiment un chef de file dans le domaine de la taille plus. Donc, vous êtes un des pionniers qui a commencé à faire des vêtements pour des tailles qui sont un peu plus généreuses. Puis, ça fait 39 ans que vous êtes dans le domaine. Donc, c'est vraiment pas une expérience qu'on peut oublier. Côté essence, vous êtes proche de votre clientèle. C'est très important pour vous de les comprendre. Vous voulez aussi offrir le meilleur, donc la qualité également du service, mais aussi du produit. Vous êtes un pionnier dans le domaine, puis le visuel et l'image est très important pour vous. Donc, sur quoi on veut miser ici, c'est mettre l'accent sur la nouvelle image de votre entreprise. Donc, pour terminer le cadre d'analyse, la concurrence. On a 2 concurrences. D'abord, la concurrence directe. En fait, c'est tous les commerçants qui ont une expertise comme vous pour les tailles plus, donc Walmart, Winners, La Baie et également les petits détaillants qui représentent 51% des parts de marché. Et la concurrence indirecte, donc toutes les entreprises avec des extensions de marque, par exemple Forever 21 qui ont fait une extension de marque avec les tailles plus.
Donc, vous différenciez vraiment avec un offre de style à la hauteur des attentes des consommateurs, des besoins de la clientèle. Donc, on veut miser sur l'expertise et la qualité de vos vêtements et de vos styles. Donc, suite à cette analyse, 3 opportunités qu'on retient. D'abord, miser sur la personnalisation de l'expérience, mettre l'accent sur la nouvelle collection et la nouvelle image de votre entreprise, et miser sur l'expertise et la qualité. Mais bien entendu, pour bien répondre au mandat, on a établi 3 objectifs. D'abord, augmenter les ventes de la bannière de 5 % au courant de la prochaine année, qui va se mesurer par un chiffre d'affaires. Ensuite, on veut augmenter les parts de marché de la bannière additionnelle de 5 % également, en mesurant les parts de marché. Et finalement, on veut attirer plus de 300 personnes à l'événement qu'on va faire aujourd'hui, en calculant le nombre de participants à l'événement. Donc, c'est bien de savoir à qui on s'adresse, la clientèle, mais comment aller segmenter cette clientèle-là pour la comprendre mieux. Donc, vous avez Roxane, 30 ans, qui représente une jeune professionnelle de la génération milléniale, justement. Donc, le vendredi, elle aime mettre ses beaux vêtements, se prendre en photo, puis assister le plus de 5 à 7 possible. Pour elle, un bon 5 à 7, c'est avoir un 5 à 7 avec ses amis, ses copines, puis profiter d'une belle soirée entre filles. Donc, elle est à l'affût des dernières tendances. Elle est influencée aussi par les styles des célébrités, donc les influenceurs, tout ce qui est Hollywood. Elle aime ça aller voir les magazines pour pouvoir se donner des idées sur ses styles. Puis, elle adore tout ce qui est technologique. Donc, elle, le nouveau cellulaire iPhone, elle a besoin de se le procurer. Puis, les choses sur les sites Internet avec des services personnalisés, ça l'intéresse vraiment. Avant de se lancer dans les tactiques, on va d'abord présenter le concept. Le concept va vraiment se transmettre à travers chacune de celles-ci. Le concept, aujourd'hui, il met de l'avant le fait que Addition L, il se doit à la perfection. Les vêtements sont tout le temps à la perfection. Donc, sans plus attendre, le concept aujourd'hui, c'est Addition L, toujours juste. En anglais, Addition L, always right. Et pour vraiment mettre de l'avant et accentuer la valeur ajoutée du concept aujourd'hui, on va mettre 3 hashtags. Le premier, So Right, le deuxième, Right for Me, et le troisième, hashtag toujours juste, qui vont pouvoir être partagés durant l'événement pour créer un peu d'engouement autour de l'événement. On va maintenant passer au cœur de la présentation, soit les tactiques. Les tactiques, nous sommes certains qu'ils seront un tremplin vers votre succès. Donc, il va se passer en 3 phases. Tout d'abord, la phase de pré-événement, la phase de l'événement en tant que tel, et pour finir, post-événement. Comment on va aller fidéliser ces clients-là? Donc, pour le pré-événement, tout d'abord, ce qu'on va vous proposer, c'est des influenceurs. On sait que, justement, Sophie est très influencée par le style de ces célébrités et des influenceurs qu'elle suit. Donc, pour commencer, on voulait faire un partenariat avec la styliste Lolita. Donc ici, elle a des blogs beaucoup, donc on sait que la clientèle cible lit beaucoup de blogs. Puis c'est une styliste qui va pouvoir donner son influence sur le monde de la mode. Donc elle est très connue aujourd'hui. Je ne m'avancerai pas sur son nom de famille parce que j'ai un peu peur de le scraper. Et on irait avec Mariana Balza, qui est une humoriste très connue dans le monde millénial. Puis ici, elle a conquis les milléniaux avec justement des partages de l'acceptation corporelle, des partages de comment s'assumer par ce qu'on porte. Donc, elle révolutionne vraiment le monde de la mode aujourd'hui. Les avantages que ça a, tout d'abord, c'est vraiment l'influenceur qui est très populaire aujourd'hui puis qui va chercher beaucoup les milléniaux. Par la suite, on veut faire un stunt qui est créer ton ensemble. Donc ici, on veut faire participer les clientes pour pouvoir qu'elles créent l'ensemble qu'ils pensent qui leur ferait le mieux. Mais ici, ce sera en partenariat avec la styliste justement de Lolita qui serait présente pour les aider. Donc, vraiment les conseiller sur les vêtements qui sont le plus faciles à porter pour eux. Donc, ce sera un stunt où il y aurait un rack de vêtements où vous auriez beaucoup de styles de justement la nouvelle collection. Donc, ils vont pouvoir entrer en contact de façon un peu VIP avec votre nouvelle collection. Puis, dans le fond, on va choisir les 4 personnes avec Lolita qui ont créé les plus beaux ensembles. Par la suite, ça va être sur les réseaux sociaux, ici. Puis, on va justement faire voter les gens en commentaire pour savoir quel ensemble ils préfèrent le plus. Donc, les personnes qui vont avoir gagné ce concours, donc dans les 4 qu'on a publiés, vont gagner l'ensemble qu'elles ont choisi. Puis, on va faire tirer 5 cartes cadeaux de 100 $ parmi les votes dans les commentaires des commentaires Facebook pour savoir qui serait le gagnant de cette tactique. Donc ici, l'avantage, c'est que ça a une grande portée parce que les réseaux sociaux comme Facebook, puisque vous avez également beaucoup d'amis Facebook et de personnes qui suivent vos pages, vont pouvoir avoir beaucoup de contenu sur cette page-ci, comme le concours. Puis pour finir, ce qu'on ferait à la suite du vidéo, c'est un lien vers un questionnaire. Le but, c'est de personnaliser encore plus l'offre, donc leur offrir un profil qui répond à leurs besoins. Donc ici, ils répondraient à des questions simples comme « Quel est ton cocktail fétiche ?» ou la couleur qui te va le mieux, ou décrirait ton style comme edgy, professionnel, très féminine. Donc ici, on créerait différents profils qui pourraient être, dans le fond, utilisés pour attirer les clientèles qui ne sont pas plus professionnelles, plus festives. Comme ça, on pourrait savoir plus les vêtements qui font à chaque clientèle précise. Donc, l'avantage
principal, en fait, c'est l'offre personnalisée. On ne se le cachera pas, les milléniaux, on en a vraiment besoin. Donc ici, c'est sur quoi on veut miser. Donc, par la suite, il faut continuer au cœur de la présentation, l'événement que vous nous avez demandé de faire. Donc, si je continue dans la lancée de ma collègue, le questionnaire, en fait, le questionnaire va être obligatoire d'être rempli pour accéder à l'événement. Donc, ça va être un événement VIP pour seulement les personnes qui vont avoir rempli le questionnaire. On veut faire un événement dans votre magasin, en fait, celui à Carrefour Laval. Pourquoi dans le magasin? Parce que c'est le meilleur endroit pour découvrir votre nouvel concept, la nouvelle collection. On veut faire ça 5 à 7. On sait que la fin de semaine, le Carrefour va être fermé, mais on sait que c'est possible de laisser le magasin ouvert, avoir une entente avec la sécurité. Donc, on veut faire ça, par exemple, un samedi. Lorsque tous les autres magasins sont fermés, il va y avoir juste additionnel d'ouvert. Donc, ça va être un style 5 à 7. Les invitations, ça va être suite au questionnaire. Enfin, on va demander aux gens, lorsqu'ils vont arriver, de nous présenter le code QR qu'ils vont avoir eu suite au questionnaire. On sait que QR, par le passé, ont perdu de la popularité, mais ça fait son grand retour en 2019. Et donc, on va imprimer un concarde avec le nom de la personne, son profil, puis on va vous dire pourquoi ça va être intéressant. En fait, donc, on va avoir... Non? Ouais, donc, non, l'événement. Donc, on va imprimer, petit problème donc, on va imprimer une concarde justement pour détecter le profil. Par exemple, on avait Roxane, notre persona, elle va arriver, on va imprimer son concarde et elle va arriver, par exemple, au bar et automatiquement, elle va scanner son code QR et on va lui donner un drink. Puis elle va se demander comment vous avez fait pour savoir. Bien, en fait, on vous donne justement un produit, un drink à votre image. On sait que c'est ça que vous aimez. Vous n'avez pas besoin de poser de questions, c'est juste pour vous. Donc, c'est ça. Les avantages de ça, c'est de faire connaître la nouvelle collection et surtout le nouveau concept et créer un engouement, justement, un accès privilégié à l'événement. À l'événement, on va également dévoiler un écran interactif. Ça va être un écran géant qu'à l'aide d'un code QR, le même code QR, tu vas pouvoir scanner et dans le fait, ça va être vraiment un miroir. Tu vas te projeter et tu vas pouvoir, ils vont calculer tes mesurations, ça existe. Donc, ils vont calculer tes mesurations, ils vont t'offrir, selon ton profil, justement, des vêtements adaptés selon qu'est-ce que tu aimes et également selon tes grandeurs. Donc, on sait que beaucoup de vêtements, donc ça peut être difficile parfois de choisir qu'est-ce qui est mieux pour nous. Donc, on veut vraiment mettre l'accent sur cette nouvelle collection, mais surtout, ça va être un écran qui va être déplaçable partout dans tous les magasins, donc non seulement à Laval, mais également dans toutes vos succursales. Les avantages, surtout une offre personnalisée, mais également démontrer l'innovation et la forte présence de la technologie au sein de votre entreprise. Et pour finir, on vous avait mentionné tantôt un concours suite au questionnaire. Donc, en fait, ça va être Mariana Merdia qui va être présente à l'événement. Elle va faire une conférence, justement, sur la confiance en soi, le dépassement et l'importance, justement, de se sentir bien dans la peau. Et elle va, à la fin de son discours, on va faire tirer, dans le fond, 500 $ à dépenser en magasin. Donc, ça va justement inciter les gens à venir à l'événement, mais surtout, rester jusqu'à la fin de la soirée. Et les avantages de ceci, c'est surtout d'augmenter la visibilité de la marque et un incitatif à venir à l'événement. Là, on prend une pause, puis on se rappelle qu'est-ce qui s'est passé. On a fait du pré-événement pour attirer les gens vers l'événement. L'événement s'est passé, on a eu beaucoup de plaisir. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Comment on va retenir ces clients-là? Comment on va prendre les prospects qui sont venus à l'événement? Comment on va s'assurer qu'ils vont venir vers vous à la place d'aller à la concurrence? C'est vraiment ce que je vais vous présenter maintenant. On va d'abord commencer avec les boîtes personnalisées. Donc, durant l'événement, on va présenter ce qu'on appelle... on va demander au client s'il veut recevoir une boîte personnalisée. Avec les mensurations que justement Mathilde vous a présentées, avec l'interactif, l'écran interactif, on va offrir au client, lui demander est-ce que ça te tenterait par exemple de recevoir une boîte personnalisée une fois par mois avec des vêtements addition L qui vont le faire à la perfection. Et si par exemple, ça serait quoi justement? Ce serait des boîtes pour le client qui va vraiment pouvoir être personnalisé à lui. Et si, par exemple, la cliente n'aime pas certains morceaux, c'est directement débité de son compte et elle va pouvoir retourner les morceaux sans problème. Et on connaît les milléniaux. Oui, le mandat, c'était aussi d'aller vraiment attirer des gens en magasin, mais les milléniaux, ils manquent de temps et les milléniaux sont extrêmement sur le mobile. Alors, s'il faut aller chercher plus de ventes, il fallait faire une tactique de ce genre. Ben, c'est extrêmement important d'aller capitaliser sur le fait que le mobile est indispensable pour ces milléniaux-là. Donc, justement, les avantages, ça fidélise les clients à long terme parce que les clients, ils manquent de temps, ils ont besoin de se déplacer en magasin. Certains d'entre eux vont pouvoir recevoir des boîtes personnalisées. Et vraiment, ça va vraiment les fidéliser à long terme. Ça fait un effet halo sur l'ensemble des activités commerciales. Ça ne va pas juste chercher une boutique,
mais l'ensemble des activités commerciales. Et pour finir, comme j'ai mentionné, c'est la personnalisation qui est extrêmement importante. Deuxièmement, les infolettres. On ne peut pas faire un événement sans une infolettre. Donc, il va y avoir des photos qui vont être prises durant l'événement. Et par la suite, il va y avoir 1 à 2 jours après, on va envoyer l'album photo de l'événement. Et on ne se le cachera pas, on aime tous faire ça. C'est un événement, on va essayer de rechercher les photos où on se retrouve. On va essayer de les publier nous-mêmes sur nos réseaux sociaux. Et c'est vraiment cette action-là est faite pour essayer dans l'ensemble évoquer encore du consommateur. On veut que quand il pense à l'événement, il pense à Addition L. Donc de ce fait, ils vont poster des photos et ça fait en même temps de la publicité gratuite pour vous. Parce qu'ils vont poster des photos à l'événement. Ah, j'étais à cet événement-là, c'était super plaisant. Donc voilà. De plus, sur l'infolettre, il va aussi avoir une section rabais qu'on va présenter. Donc il va y avoir la section rabais aussi. On va encore en l'optique de faire de la personnalisation avancée. On va envoyer des rabais par mois, seulement valables pendant 1 semaine pour les clients. Encore une fois, mais ceux-là pour qu'ils se déplacent en magasin. Par exemple, un rabais personnalisé à toi, que tu vas voir tes 200 magasins et acheter les morceaux que tu veux. Et ça, justement, c'est personnalisé selon ton profil. Les avantages ici, ça permet l'efficacité de l'infolette. C'est extrêmement efficace, c'est une des plus efficaces dans l'industrie. C'est pas cher et ça va rechercher beaucoup de gens. De plus, les rabais poussent les gens à aller en magasin et ça fait la visibilité gratuite quand on parle des photos. Maintenant, pour finir, on va aussi faire du marketing de contenu. Le marketing de contenu est extrêmement important aujourd'hui, en 2019, surtout par les influenceurs. Toujours dans l'optique de fidéliser, on va rédiger les articles de blog. Vous allez rédiger les articles de blog en partenariat avec les influenceurs avec qui on a fait affaire. Et ça va permettre d'influencer les consommateurs, comme par exemple Roxane, elle est abonnée à plusieurs blogs et c'est par le fait même, elle va s'informer sur les tendances et sur pourquoi elle devrait aller acheter à Addition L. Et de plus, ça va être partagé sur les médias sociaux, donc du référencement organique. Donc les avantages ici, ça permet d'influencer et augmenter la vente et ça raffine l'image d'Addition L. Donc, si on se rappelle nos tactiques, en fait, comment on va mesurer leur effet dans le but d'atteindre vos objectifs? Donc, les indicateurs de performance. On va d'abord calculer le nombre de participants à l'événement. Ensuite, le nombre de participants au stun fait avant l'événement pour justement inciter les gens à venir à l'événement. Le nombre de likes, partages, commentaires suite au concours. Et finalement, le nombre d'inscriptions aux boîtes personnalisées que mon collègue vous parle. Maintenant, c'est bien beau les tactiques que vous avez présentées, mais ça coûte combien tout ça? Donc, tout d'abord, les influenceurs, ça a des coûts reliés à ça, mais c'est vraiment grâce aux influenceurs qui vont une portée aussi grande que autant de gens vont les voir votre contenu. Donc, avec Mariana Mazza et Lolita, on va un contrat pour la durée de la campagne, un contrat de 5 000 $ chaque, pour vraiment faire que ce soit du marketing de contenu, pour que ce soit présent à l'événement, pour que ce soit présent au stun marketing, tout ça va être inclus dans le prix du contrat. Ensuite, le stun marketing, qu'est-ce qu'on entend par stun marketing? On entend équipement, l'équipement, les employés et les vêtements. Les vêtements, ils coûtent 0 parce que c'est les vêtements que vous avez en boutique. Mais c'est vraiment l'équipement et les employés qui vont coûter de l'argent. Donc 1 500 $ pour l'équipement et 200 $ pour ce qui est des employés. Ensuite, les réseaux sociaux, comme je l'ai mentionné, c'est du référencement organique, donc ça va coûter 0 $. Et vous avez déjà beaucoup d'abonnés sur votre page présentement, donc il va y avoir déjà une grande portée qui va être faite à ce niveau-là. Ensuite, pour ce qui est du questionnaire, ça va être selon la programmation du questionnaire en elle-même. C'est pas très cher, 300 $. Pour ce qui a trait à l'événement maintenant, donc c'est une grosse partie du budget quand même. Pour ce qui est de l'alcool, les bouchées, 3 000 $, le DJ, 300 $, les employés qui vont être présents, 500 $, les dépenses connexes, donc tout ce qui a trait à l'événement en tant que tel, que ce soit la sécurité, les dépenses connexes ont un total de 4 500 $ pour s'assurer qu'il n'en manque pas, donc un total de 8 300 $ pour cette tactique-là en soi. L'écran interactif, ça va coûter cher parce que c'est la technologie, c'est la programmation, mais c'est vraiment ça qui va permettre de capter l'attention des utilisateurs et qui va les amener en magasin. Ils vont vouloir essayer, ils vont vouloir vraiment essayer comment ça marche. Ça va permettre aussi de les fidéliser à long terme. Donc, la programmation, l'achat de technologie, tout ça va coûter 20 000 $. Ensuite, les boîtes personnalisées que je vous ai mentionnées plus tôt, ça va être seulement de la programmation pour être sûr que les boîtes sont bien personnalisées avec le profil de l'utilisateur, puis 4 000 $. L'infolettre, programmation encore, 4 000 $. Pourquoi 4 000 $? Parce qu'on fait encore des rabais personnalisés. Et quand on parle de personnalisation, ça coûte de l'argent parce que c'est pas juste des budgets aléatoires. Ensuite, le concours, donc on va faire tirer 2 cartes de 500 $ pour un total de 1 000 $. Et pour finir, les cartes cadeaux, 5 cartes cadeaux de 100 $ pour un total de 500 $. On arrive pile poil au budget de 50 000 $. Et maintenant, pour le retour sur investissement, on aime toujours savoir si bien ça coûte, mais combien est-ce qu'on retient de tout ça? Donc, on pense vraiment atteindre 2000 personnes avec nos tactiques. Par la suite, le panier moyen d'une personne est de 100 $. Donc, si on fait un calcul super simple, 2000 $ x 100 donne 200 000 $. Je fais un retour sur investissement de 3 $ à chaque dollar investi.
Donc, c'est bien beau de savoir combien coûte cette tactique-là, mais quand est-ce qu'elles vont se produire? On sait que votre nouvelle collection commence en septembre. Donc, pour commencer l'événement et toutes les tactiques qui viennent avec, ça va se commencer dès juillet pour pouvoir se donner 2 mois de programmation, comme le partenariat avec les influenceurs, le fait de commencer aussi avec le stunt, à commencer à aller attirer l'attention, mettre les publications sur Facebook, la vidéo du stunt, parce qu'on veut avoir le plus de portée possible. Donc, à ce moment-là, l'événement va pouvoir se produire par la suite. Puis, ensuite, toutes les infolettres, toutes ensuite après l'événement, donc après l'événement de septembre, toutes les infolettres seront envoyées dès la journée d'après. Puis toutes les tactiques qui viennent par la suite vont se décliner en 1 ou 2 mois après l'événement. Ensuite, si on se rappelle, c'était quoi le mandat aujourd'hui? Pourquoi on était ici? C'était pour créer un événement et pour générer de l'intérêt, un buzz, pour vraiment autour du nouveau positionnement de la marque. Mais tout cela ayant pour but d'augmenter la conversion en magasin. Et donc, on a fait un stunt, un événement, des infolettres, tout ça, si on engage le tout, ça va vraiment permettre aux clients de se fidéliser à la marque, d'acheter plus chez Addition L versus la concurrence et de permettre d'atteindre les objectifs qu'on vous a présentés aujourd'hui. Enfin, je veux dire qu'être marketing, c'est vous assurer de vous envoler vers des sommets plus hauts. Vous avez fixé des objectifs, notamment d'augmenter les ventes de 5%, puis pareil pour les parts de marché. Vous pensez toucher un public cible de 2000 personnes quand même. Est-ce que vous pensez que ça suffit pour atteindre vos objectifs? Si je peux y aller, c'était vraiment le retour sur investissement qu'on a présenté juste. C'était vraiment un retour qui était plus réaliste. On est vraiment optimiste, on voulait présenter un retour réaliste. Mais on est vraiment optimiste à l'idée qu'on va aller chercher beaucoup plus de personnes. Et aussi le 5%, c'est une estimation, mais on ne peut pas jouer avec pour... on ne peut pas assurément 5% parce que c'est beaucoup de ventes. Mais on est sûr, avec les tactiques qu'on vous a présentées aujourd'hui, d'aller chercher un ROI de 3 $, ce qui est quand même extrêmement bien aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi vous voulez que l'événement soit à un moment où le Carrefour Laval est fermé et pas bénéficier du trafic du centre d'achat, comme c'est un centre d'achat très populaire? Oui, je m'attendais justement à cette question-là. En fait, on veut justement faire que c'est un accès privilégié. En fait, on veut pas que le monde se déplace au Carrefour à Laval pour aller magasiner. Non, on veut que le monde se déplace au Carrefour à Laval pour aller à l'événement qu'on vous a présenté aujourd'hui. Donc, ça va être pas n'importe qui peut y aller. C'est vraiment juste on sait que vous avez 70 000 clients VIP, donc on veut vraiment que ça soit parmi ces clients-là qui vont pouvoir y aller. Donc, si tout le Carrefour Laval est ouvert, peut-être qu'il y en a qui vont avoir tendance à rentrer-sortir juste de l'événement. Donc, on veut vraiment juste créer un engouement autour de cet événement. Aussi, je peux rajouter, on a parlé de personnalisation durant les présentations aujourd'hui. Faire un événement durant les heures d'ouverture, c'est vraiment plus difficile à personnaliser que d'aller rechercher le client. Donc, en le faisant la fin de semaine, on va personnaliser à un autre niveau pour vraiment s'assurer que les gens qui soient là, ils soient quasiment automatiquement fidélisés. C'est un peu technique, là, mais quand même, à peu près 40% du budget, ça va sur l'écran géant. Ouais. Est-ce qu'il y avait, autre qu'à l'événement, est-ce qu'il y avait d'autres utilisations qu'on voulait faire? Je veux dire, c'est quand même un investissement. Mais ce qui est le fun avec l'écran géant, c'est que dans le fond, il peut être déplacé à travers les boutiques. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser par la suite l'année d'après. Donc, ça va rester une technologie qui est du jour, au goût du jour. Donc, ça va être quelque chose que les gens qui ne seront pas présents à l'événement vont pouvoir avoir l'usage. Donc, c'est ça qui est le fun de publier une vidéo de l'événement par la suite sur les médias sociaux. C'est que ça va créer un engouement, puis les gens vont vouloir vivre l'expérience de cet écran-là. Puis surtout, c'est sûr que c'est une technologie, mais ça va chercher la personnalisation puis l'espèce de stylisme que les milléniaux viennent chercher. Donc, ils veulent avoir des conseils le plus possible. Puis le fait d'avoir le Lital là, qui va justement présenter l'écran, comment ça fonctionne, puis le valoriser, ça va vraiment amener une valeur ajoutée à votre service. Donc, je pense que c'est très pertinent de l'utiliser. Je trouve ça fun que vous soyez avancé sur un tagline additionnel toujours juste. Vous appuyez sur quoi, selon vous, pour dire que ça, c'est un insight que les consommateurs additionnels, les consommatrices additionnelles recherchent? Ben dans le fond, consommatrice justement de Ritmans, en fait, je suis habillée entièrement en Ritmans aujourd'hui. Pour vrai, c'est même pas organisé, là, donc je me suis même pas dit ce matin. Mais je suis une consommatrice très fréquente de Ritmans, bien particulièrement additionnelle parce que j'ai des belles formes. Donc, ça vient vraiment chercher parce que vous avez toujours le goût juste d'aller chercher les formes des femmes. Donc, vous comprenez vraiment comment les femmes veulent aller chercher leurs vêtements parce que c'est super difficile de se trouver des vêtements qui nous vont comme faut.
Donc, c'est pour ça que quand on est allé avec ce concept-là, ça m'est venu tout de suite à l'idée que c'était quelque chose qui vous appliquait super bien puis que ça représentait vraiment la personnalité de votre entreprise. Donc, ça vous va comme un gant. Toujours juste. Toujours juste. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.